Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un certain temps que j'en avais pas faite, du moins une vidéo sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui j'avais l'envie, le temps, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que je puisse me lancer dans un tirage et j'en ai très envie. De toute façon, c'est essentiel, bien entendu, d'avoir l'envie de le faire et de le ressentir. Voilà. Je vais commencer par mon oracle Solinso, voilà, que vous connaissez maintenant, et qui est en vente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sur Etsy, je crois qu'il n'y en a plus. Donc moi, j'en ai encore en stock, en tout cas, sur mon site internet, enchantécristal.com. Ou sinon, vous me contactez et on peut voir ça ensemble. Voilà. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Et on va voir. Voilà. Deux cartes qui se sont retournées. Donc la première, c'est la dernière pièce du puzzle. Alors moi déjà, je ressens quelque chose comme vous y êtes presque. Voilà, comme si on vous disait, allez, sois courageux, sois patient, t'y es presque à cette dernière pièce du puzzle. Et la deuxième qui se retournait, c'est une bouteille à la mer. Donc moi, je la ressens ici comme n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas un échec. C'est pas qu'on n'est pas assez fort ou qu'on ne sait pas se débrouiller tout seul. On a tous besoin d'aide en fait à un moment donné dans sa vie, que ce soit temporairement, un peu moins temporairement, que ce soit ponctuellement, que ce soit pour quelque chose pour une petite chose ou pour quelque chose de beaucoup plus important, que ce soit une aide financière, que ce soit une aide, une épaule sur laquelle on puisse se reposer. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, ne voyez pas ça comme un échec, mais vraiment, voilà, si ça se trouve, la dernière pièce du puzzle, justement, c'est oser demander de l'aide. Et j'entends même demander de l'aide au niveau spirituel, c'est-à-dire n'hésitez pas à demander à qui vous voulez, selon vos croyances, vos ancêtres, vos grands-parents qui sont décédés, votre ange gardien, à l'univers, peu importe comment on peut nommer tout ça, mais n'hésitez pas à l'intérieur de vous à demander de l'aide. Voilà, parce que mes croyances à moi, en tout cas, me disent que on est protégé, on est aidé par le monde spirituel, on l'appelle aussi comme on veut, mais il faut demander. Voilà. Donc eux sont dans la possibilité de nous apporter leur aide, bien entendu, mais il faut le demander, parce qu'on a notre libre arbitre. Voilà. Ils ne viennent pas à notre secours sans nous demander, sans qu'on l'ait demandé. Voilà, parce que si on ne demande pas, ça veut dire qu'on n'en a pas, on en a pas envie. Bon, je résume un peu, mais vous voyez un peu le sens de la chose. Alors ensuite, alors qu'est-ce qui se retourne? Réchauffe mon cœur. Bah oui, parce que vous avez besoin de réconfort. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous chamboule, vous n'êtes pas, voilà, vous vous sentez, vous avez besoin de réconfort. Voilà, vous avez besoin, vous voyez, cette carte, c'était réchauffe mon cœur. Le dessin, c'est un pull, parce que c'est comme si on voulait mettre son pull préféré, son pull tout doux dans lequel on se sent bien, qui nous rappelle quand on était petit, ou qui nous rappelle quand on est à la maison, ou qui nous rappelle notre grand-mère qui l'a tricoté. Vous voyez, ce côté, j'ai besoin d'être rassurée. Donc c'est peut-être ça qu'il vous faut demander. Peut-être que c'est ça. On vous demande de manifester votre souhait, vos besoins, et vos besoins, votre besoin, c'est peut-être justement d'être un peu dans la douceur, dans le réconfort. Quelqu'un, voilà, quelqu'un ou un sentiment en tout cas d'apaisement. Après, c'est vrai que bon, encore une fois, on met ça sur le tapis, mais vu le contexte actuel, tout, hein, tous les domaines sont touchés, l'argent, le travail, le climat, la nourriture, la santé, la famille, voilà. Donc on n'est pas du tout, comment on dit, rassuré sur plein de domaines. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui aimeraient bien juste un peu ressentir à nouveau cette impression de je me sens bien ici et je me sens en sécurité. Ah bah là, il y en a une qui s'est retournée immédiatement et ça sent le bonheur par ici. Voilà, on a besoin de ça, de ressentir à nouveau du bonheur. La peur n'amène rien de bon.
Alors, on est humain, donc c'est normal, on a des sentiments, notamment celui de la peur, qui est très utile pour nous empêcher de faire des choses complètement folles. Par exemple, sauter au-dessus d'un pont, voilà, la peur nous dit non, évite de sauter. Des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais la peur au quotidien, la peur exagérée, la peur sur des choses qu'on ne connaît pas, la peur sur des choses du futur qu'on ne maîtrise pas, ça, ce sont des peurs qui sont inutiles parce qu'on ne sait absolument pas la suite des choses. Donc, on peut entretenir une peur qui n'est pas justifiée dans le sens où on projette une peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est pas bon parce qu'on ne se sent pas bien, on est dans une mauvaise énergie, on est fatigué, on voit pas le positif et on peut vite tomber dans une spirale négative et dépressive un peu. Donc on vous dit, voilà, essayez de retrouver, de demander peut-être de l'aide, de retrouver voilà des petits moments qui réchauffent votre cœur, qui vous font du bien, et ressentir à nouveau le bonheur, parce que c'est possible, hein, oui, 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 malgré tout ce qui nous entoure, malgré tout ce qu'on vit, c'est possible de vivre des petits bonheurs du quotidien et de les apprécier à leur juste valeur. Et c'est ça la clé en fait, c'est de vraiment apprécier les choses au moment présent et ne pas se projeter, puisque de toute façon, qu'on se projette dans un sens ou dans un autre, on n'a pas la réponse, hein. Donc autant profiter de tous ces petits moments que l'on peut vivre en famille, chez soi, avec ses animaux, en dessinant, en dansant, enfin voilà. Essayez de vraiment entretenir ça pour essayer de vous approprier, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'était plutôt de vous apporter ces petits moments de douceur et de réchauffement au cœur. Voilà. Et ça sent bon le bonheur. Bon, autant vous dire que ça me parle, bien entendu. Alors, nous avons droit dans ses bottes. Oui, parce qu'en fait, restez qui vous êtes et focus sur vos projets, en fait. Malgré ce qui se passe autour, malgré les complications X et Y qui nous entourent dans cette vie, restez vous-même, voilà. Restez vous-même, ne vous rabaissez pas à des choses qui ne vous conviennent pas. Si vous avez l'impression que tout vous échappe et que de toute façon les projets que vous voulez dans le contexte actuel, c'est pas possible, peut-être que dans le contexte actuel ce n'est pas possible, mais ce sera possible plus tard. En tout cas, il faut y croire et il faut se donner les moyens. Et il faut aussi accepter que c'est pas parce qu'un projet ne se réalise pas aujourd'hui qu'il ne se réalisera jamais. Encore une fois, ça me parle. C'est ne pas se contenter d'un non, d'un refus, d'un voilà, c'est pas parce que c'est non aujourd'hui, ça marche pas aujourd'hui, ça le fait pas aujourd'hui, qu'on n'a pas des portes qui vont s'ouvrir demain, après-demain, dans 6 mois, dans 3 ans. Donc il faut rester soi-même, droit dans ses bottes, vraiment ne pas se laisser déstabiliser par toutes les mauvaises énergies qu'on peut avoir autour de nous, les mauvaises nouvelles, etc. Donc cultiver nos petits moments de bonheur et de réconfort au quotidien, tout en restant focus sur nos envies, nos projets. C'est comme ça, de toute façon, que ça va se matérialiser, parce que si on est défaitiste, forcément, rien ne va avancer dans le bon sens. Après, il ne faut pas s'auto-flageller non plus, oh là là, je suis trop comme si, je suis trop négative, je suis trop machin. C'est normal d'avoir ces sentiments, mais il faut s'en rendre compte et leur donner leur juste place, c'est-à-dire vivre ce sentiment, mais après le laisser partir. C'est-à-dire qu'on ne va pas entretenir une peur trop longtemps, on ne va pas entretenir... voilà, j'arrive pas à trouver d'exemple là, mais ne pas refouler ses émotions, ça je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Accepter qu'on est humain et qu'on a des émotions de peur, de stress, de fatigue, alors c'est pas une émotion, mais de... Ah bah non, je trouve pas mes mots, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, essayer de toujours se ressaisir, tout en ne se mettant pas la pression et en ne se culpabilisant pas. Voilà, de ressentir ça. Et puis on n'est pas tous pareils non plus, on n'a pas tous la même résistance au stress, on n'a pas tous le même moral, la même vie, donc ne pas se comparer non plus aux autres, j'entends. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un va bien vivre quelque chose qu'on va se culpabiliser parce qu'on le vit mal. Chacun est différent, donc il faut vraiment se centrer sur soi d'ailleurs, être focus sur soi, mais pas égoïstement, mais se donner la priorité et se dire que ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est ce qui compte le plus. Mettre fin, ben voilà, mettre fin
à se comment dire, à ah, euh, je sais ce que je veux dire. Justement, ce que je viens de vous dire, en fait, à ce cercle vicieux ou à ah là là, j'ai pas le mot, cette manière de vivre, en fait, où on retombe toujours voilà, dans les peurs, dans le négatif, je vais pas y arriver, le manque de confiance, etc. En fait, il faut vraiment mettre fin à ce cercle vicieux, cette boucle infernale qui fait que bon ben voilà, on peut renoncer à des projets, on peut ne plus se sentir bien chez soi parce qu'on est trop stressé, ne plus réussir à vivre des moments de bonheur parce qu'on a trop de choses négatives en tête. Il faut vraiment réussir à mettre fin à cela. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire ne plus vivre ses émotions, ça veut juste dire les vivre à leur juste valeur. Voilà, accepter qu'on est humain, qu'on a peur. Ok, aujourd'hui j'ai peur, je ressens ça aujourd'hui. Bon, par contre, c'est vrai qu'à côté, j'ai ça qui va bien, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc je vais me concentrer sur ce qui va bien et je vais petit à petit transformer cette peur en ben, justement en bien-être. Croque-moi, bah oui, encore une fois, croque-moi, on insiste bien sur profiter de la vie, profiter des moments de bonheur. Vraiment, créez-vous des petits moments de plaisir. Ça peut être infime, enfin infime. Justement, des fois, on dit c'est rien, c'est rien, mais si, boire un bon café avec un petit chocolat avec la voisine, ça peut être un moment de rigolade ou justement de pouvoir se confier. Et ça, c'est la vie, c'est pas rien en fait. Donc c'est, comme on disait tout à l'heure, se créer des petits moments de bonheur qui font que, même si la journée a été compliquée, on a ce petit moment qui fait qu'on est heureux, qu'on est content d'être là et qu'on y croit. Voilà, ça nous nourrit en fait d'amour, de lumière, d'envie. Vraiment. Donc croque-moi, croquer la vie, vraiment, vraiment. Ne pas se mettre de barrière et vraiment apprécier chaque instant. Sans se projeter à outrance, parce que là, aujourd'hui, dans cette époque, se projeter, c'est compliqué. Et puis, comme on disait, comme tout le monde le sait, on n'a pas la finalité de la chose de toute façon. Donc, on la voit en noir ou en magnifique, en tout cas, on ne la connaît pas la suite. Donc, autant se centrer sur le présent. Mais si c'est possible, oui, parce que peut-être qu'il y en a qui est en train de se dire oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais oui, c'est possible. Voilà, c'est possible. Même si ça vous paraît insurmontable, si ça vous paraît fatigant, si ça vous paraît pas à votre portée, etc. C'est possible, tout est possible en fait. On a un pouvoir d'attraction et de manifestation incroyable. On n'a pas l'habitude de ça par contre, donc on le fait pas. Mais voilà, il faut demander de l'aide à l'au-delà, voilà, je veux dire clairement, aux âmes, à la terre, à la vie, quoi. Demandez de l'aide à la vie, demandez-vous de l'aide à vous, demandez de l'aide à votre entourage, à l'humanité, à l'amour, parce que en étant dans cette attitude, on peut s'apporter que de l'amour, du bonheur et de la joie. Donc même si ça paraît difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça et de faire comme ça, mais dites-vous que finalement c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à passer, je me mets dedans bien sûr, au-delà des fausses croyances que l'on a en fait. Et de tout ce aussi, voilà, on revient là-dessus, mais tout ce matériel et cette consommation et cette comparaison avec monsieur, madame, tout ça c'est faux en fait, tout ça c'est du vent, ça vaut rien. Ça vaut rien. Il vaut mieux, hein, comme je disais tout à l'heure, un bon petit café avec la voisine et une bonne poilade pendant un quart d'heure que d'acheter le dernier SUV, non? Vous croyez pas, vous? Moi, je crois. Voilà, qu'on est beaucoup plus heureux avec des petits moments comme ça que on essaie de nous faire croire que, voilà, justement, si on a la plus belle maison, la plus grande piscine et plus, le plus d'argent, c'est là où on est heureux. Mais vraiment, sincèrement, moi, je crois pas du tout à ça. Donc, même si c'est difficile de sortir de ce schéma-là, par exemple, si vous y êtes dans ce schéma de consommation, dites-vous que c'est tout à fait possible. Il suffit de changer sa manière de penser, tout simplement. Et donc, on en a une autre. Voilà, le verre à moitié plein. Et voir le verre à moitié plein. Et pas le verre à moitié vide. C'est, encore une fois, une vision des choses. Changer sa vision des choses. Changer son regard sur les choses. Voir ce qui est positif dans la journée et pas ce qui est négatif. Vous voyez ?
Donc ce sera la dernière carte que je vais prendre avec mon oracle Solinso. Et je vais en prendre quelques-unes du coup de l'oracle H. Voir si on peut avoir des messages supplémentaires. Création. Ah, on a 3 qui sont retournés. Création. Voilà, n'hésitez pas. Alors voilà, déjà, dans un premier temps, il y a 2 messages pour moi. Création, justement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le pouvoir créateur. Vous avez un pouvoir créateur en vous. Créateur de belles choses, créateur de... En fait, tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez vous le créer. Ça a l'air foufou ce que je dis, mais pourtant, pas tant que ça. On a plein de possibilités en nous, plein de forces, plein de ressources qu'on n'imagine même pas. Essayez d'aller voir de ce côté-là, essayez de vous questionner, ou même pas, de rester comme ça, assis sur le transat, par exemple, regardez le ciel, et là, vous allez avoir plein d'idées qui vont venir, plein d'envies. Et le tout, après, c'est de les mettre en place, de se dire comment je pourrais faire. Ah, j'en ai marre, j'ai pris du poids, je me sens pas bien, je fais que manger. Bon, ben oui, et pourquoi, tiens, je ferais pas ça pour m'éviter de manger. Et pourquoi je ferais pas ça comme sport finalement? Ça fait longtemps que j'y pense et je le fais pas, etc., etc. Et ensuite, on a le côté création aussi. Beaucoup d'entre nous ont des facultés de création. Alors ça peut être, j'en sais rien moi, hein, le dessin, la peinture, le chant, la danse, le sport justement, plein de choses. Rien n'est anodin, rien n'est inférieur à autre chose. Tout a de l'importance à partir du moment où ça vous parle et que ça vous fait du bien. Vous voyez toutes ces couleurs. Voilà, créer de la couleur, amener de la couleur dans votre vie. L'autre qui s'est retournée, elle est où? Elle est là. Réflexion. Oui, bah comme je vous disais, mettez-vous sur le canapé, dans le calme, dans le silence, en regardant par la fenêtre les petits oiseaux, les petits nuages, je ne sais quoi. Et ou sur votre transat dans le jardin, ou sur votre lit, regardez le plafond. Enfin, trouvez-vous un endroit justement qui réchauffe votre cœur, qui vous fait du bien. Et voilà, vous allez voir que sans même avoir besoin de forcer la réflexion, ça va venir tout seul. Vous allez avoir des idées qui vont venir, qui vont se croiser, certaines qui vont retenir particulièrement votre attention, certaines qui vont peut-être ne pas retenir votre attention sur le moment, mais plus tard dans la journée ou le lendemain, ou même après vous direz tiens, c'est vrai que l'autre fois j'avais pensé à ça, c'est une bonne idée. Laissez fuser les choses dans votre tête, mais sans contrôler, voilà, sans contrôler. Voilà, et détermination. Ça va avec la même carte que tout à l'heure, droit dans mes bottes. Restez droit dans vos bottes, restez déterminé sur vos vraies envies, vos vraies valeurs, la vie que vous voulez. Il faut y croire et il faut rester focus là-dessus. La définition de cette carte que j'ai sur, que j'ai inscrit, parce qu'il y a toujours une annotation qui accompagne les cartes, c'est sans hésitation aucune, je décroche la lune. Voilà, sans hésitation aucune, je décroche la lune. Sans hésitation, c'est quoi les hésitations? Je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est n'importe quoi de penser comme ça, j'ai trop peur. Voilà, ça, c'est pas bon. Si on y croit et qu'on reste déterminé, on peut créer, matérialiser en fait les choses. Donc ça c'est magnifique. Bon, mais c'est un super tirage, j'adore parce que vraiment, moi, à chaque fois, ça me permet de réfléchir sur plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent en moi. J'espère que ça vous fait la même chose à vous. Et j'ai envie de prendre une petite carte ou deux de l'oracle qui m'avait été offert par Maria Angé Archange, que j'aime beaucoup, qui a sa chaîne depuis longtemps. Et voilà, j'aime beaucoup, je la suis depuis, alors pas toujours, mais pas loin. Et elle m'avait offert son petit oracle, je la remercie énormément. Donc on va voir si on a un petit message avec... donc c'est l'oracle La Rose de Maman Marie. Il est en vente sur Etsy. Maria Angé Archange. Alors qu'est-ce qu'on a? Notre petite Maria. Voilà. Ne t'inquiète pas, zen. Une situation t'inquiète. Respire, tout va bien se passer. C'est incroyable, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Tout va bien se passer. Pas d'inquiétude, on respire, on laisse les idées venir, on se crée nos petits moments de bonheur et on laisse les peurs derrière. Magnifique.
Donc je vais arrêter là parce que de toute façon, pour moi, il n'y a pas meilleure conclusion que celle-ci. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et voilà, restons positifs et n'en demandons pas trop, ne soyons pas trop impatients et juste apprécions, c'est ça? Chaque petit moment qui se présente à nous. Et si on a l'impression qu'il ne se présente pas à nous, bah allons le chercher ce petit moment, en invitant la voisine à boire le café, par exemple. Voilà. Donc je vous répète que mes oracles sont en vente. Alors comme je disais, je crois que sur Etsy, il n'y en a plus, il faut que j'aille voir. Mais moi j'en ai encore en stock. Donc le Solinso, c'est le carré, celui-ci. Voilà. Et vous avez à chaque fois une explication avec chaque carte. Et l'oracle H, donc c'est le petit comme celui-ci avec les images plus détaillées. Voilà. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous souhaite un très bon week-end.